que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu de gloire. Ô Saint-Esprit, touche nos vies ce matin de façon particulière. Que les chaînes soient brisées, que les liens soient rompus, que les âmes soient libérées et que le salut entre dans nos vies. Saint-Esprit, nous te soumettons toutes choses. Règne. 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 Nous chantons ta sainteté. Que le règne de Dieu soit manifesté dans ta vie. Alléluia, Alléluia, nous célébrons ton nom. Tu règnes en majesté. Alléluia. Jésus. Alléluia, Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. Tous les anges louent sa sainteté. Et l'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire. Chantons gloire et puissance. Force et louange. À l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance. Oui, chantons gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Les ténèbres ont reculé. Alléluia. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'œuvre de la croix. Ils ont reculé devant l'agneau immolé. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé, Seigneur. Et le sang versé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. Devant le sang versé, et le sang versé. Tous les anges louent sa sainteté.
L'univers qui sa majesté. Oui, chantons, chantons, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, à l'agneau, immolé, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange, à l'agneau, immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, alléluia. De la vie qu'il a donnée. Alléluia, Seigneur. De la vie qui brûle en moi. Qui brûle en moi. Ton amour est à jamais, Seigneur. Ton amour est à jamais. Ma reconnaissance. Ma reconnaissance au roi. De la vie qu'il a donnée, chantons-le. De la vie qu'il a donnée. À la vie qui brûle en moi. À la vie qui brûle en moi. Son amour est à jamais. Ma reconnaissance, ma reconnaissance. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Il crie sa majesté. Et nous chantons gloire. Gloire et puissance, force et louange à l'agneau, immolé. Seigneur notre Dieu, il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Ce matin, Seigneur, nous nous inclinons dans ta présence. En reconnaissance de ton autorité suprême. En dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le commencement et la fin. Hallelujah. Amen. Merci pour ta présence. Reçois toute ta grâce. Donne-nous de partager ta parole. Et que ta parole nous amène à voir en toi notre héros, notre véritable héros. Merci Seigneur. Parce que tu nous as écoutés. Et tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que les vivants acclament le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job 38. Je veux juste que nous écoutons. Peut-être qu'il n'y aura pas de commentaires, mais je veux juste que vous écoutez. Et je veux qu'en écoutant, que vous regardez Dieu comme un héros. Alléluia. Que vous voyez la suprématie, la toute puissance de Dieu.
Nous allons commencer à partir du verset 2. Ici, c'est Dieu qui nous parle. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand je dis tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu préféré jusqu'aux sources, jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour le temps de détresse? Pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle?
Où est le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe. La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée? Du sein de qui sort la glace et qui enfante les frimasses du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours à ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux? Pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de la terre se collent ensemble. Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux? Quand ils sont couchés dans leur tanière et quand ils sont en embuscade dans leur repère, qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers Dieu quand ils sont errants et affamés? Sais-tu quand les chèvres sauvages font leurs petits? Observes-tu les biches quand elles mettent bas? Comptes-tu les mois pendant lesquels elles portent et connais-tu l'époque où elles enfantent? Elles se courbent, laissent échapper leur progéniture et sont délivrées de leur douleur. Leurs petits prennent de la vigueur et grandissent en plein air. Ils s'éloignent et ne reviennent plus auprès d'elles. Qui met en liberté l'âne sauvage et l'affranchit de tout lien. J'ai fait du désert son habitation, de la terre salée sa demeure. Il rit du tumulte des villes et il n'entend pas les cris d'un maître.
Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture. Il est à la recherche de tout ce qui est vert. Le buffle veut-il être à ton service? Passe-t-il la nuit vers ta crèche? L'attaches-tu pour une corde, par une corde ou pour qu'il trace un sillon? Va-t-il après toi briser les mottes des vallées? Te reposes-tu sur lui parce que sa force est grande? Lui abandonnes-tu le soin de tes travaux? Te fies-tu à lui pour la rentrée de ta récolte? Est-ce lui qui doit l'amasser dans ton air? L'aile de l'autruche se déploie joyeuse, on dirait l'aile, le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et elle les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits comme s'ils n'étaient point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval et qui revêt son cou d'une crinière flottante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il s'élance au-devant des armes. Il se rit de la crainte, il n'a pas peur. Il ne recule pas en face de l'épée. Amen. 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 Je ne veux pas prêcher. Je veux juste vous dire que Dieu est en train de nous dire qui il est. De quoi il est capable. Et il nous pose des questions pour que nous puissions répondre à sa création. Quand il créait les animaux, quand il créait la nuit et le jour, les étoiles et la lune, nous étions où? Gloire à Dieu. Comment un tel Dieu peut nous donner le privilège d'être ses enfants et nous demande de lui faire confiance? Et nous sommes incapables de lui faire confiance. Et nous osons douter de lui. Il nous a dit de demander et il nous sera donné. Mais nous osons encore douter de ce qu'il est capable de faire.
Gloire à Dieu. Alléluia. Nous posons la question. Est-ce que ce qu'il a promis, est-ce qu'il peut le faire? Et pourtant, il a dit, quelque chose est-il impossible de la part de Dieu? Dis-moi une chose que Dieu ne peut faire dans ta vie. Dis-moi une situation que Dieu ne peut contrôler. Alléluia. Alors, si tu crois que aucune situation ne peut lui échapper, est-ce que tu crois que même ce matin, il peut régler chacun de tes problèmes? Est-ce que tu sais qu'il est celui qui est capable de rendre l'eau amère en une eau douce? Est-ce que tu sais qu'il est celui qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas? Dieu vient de nous décliner son identité. Et il nous a démontré que nous-mêmes là, nous n'existons que parce qu'il a décidé que nous existons. Et si lui il a décidé que nous existons et que nous existons, qu'est-ce qui aujourd'hui lui sera impossible que lui il fasse dans la vie de nous, qui nous sommes donnés à lui pour qu'il nous donne le pouvoir d'être ses enfants? Qu'est-ce que ce Dieu n'est pas capable de faire? Il a dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien moi le Père Céleste je donnerai le Saint-Esprit à ceux qui me le demandent? Gloire à Dieu. Je veux te dire ce matin, ne doute plus de lui. Si lui, il pose la question de savoir, toi tu connais le chemin du vent? Qui parmi nous connaît le chemin du vent? Gloire à Dieu. Alléluia. Qui connaît le chemin de la lumière? Et qui connaît celui qui est le Père des ténèbres? Gloire à Dieu. Alors je voudrais te dire que tu dois te taire. Tu dois te taire. Si tu n'as rien à dire de concret, de positif pour honorer Dieu, ferme ta bouche. Ne dis rien, ne dis plus rien. Ne dis plus quelque chose qui va offenser Dieu. Si ce que tu me dis, tu constates que si tu me dis, Dieu sera offensé, ferme ta bouche. Parce qu'il n'y a rien, aucune situation que tu traverses que Dieu ne peut contrôler. Aucune situation que l'Esprit de Dieu ne peut contrôler. C'est pourquoi, frère, ne permets pas au doute de frapper la porte de ton cœur. Parce qu'il n'y a rien que tu traverses actuellement que l'Esprit de Dieu ne peut contrôler. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je veux te dire que c'est ce Dieu-là qui t'a choisi pour que tu sois son enfant. Tu n'as pas décidé d'être son enfant. Tu n'as pas choisi d'être son enfant. Si nous devions choisir si nous pouvons choisir nos parents, je suis sûr que plus de 90% de ceux qui sont ici n'allaient pas choisir ceux qui les ont mis au monde. On est d'accord? On est d'accord?
Si on peut choisir ses parents. Je ne vais pas choisir ma maman et mon papa. Non, je vais choisir quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et quand je vais choisir la personne là, vous allez voir que vraiment j'ai fait un bon choix. Mais personne ne choisit ses parents. C'est pourquoi personne ne peut choisir Dieu comme Père. C'est lui qui nous choisit. C'est lui qui décide de nous engendrer. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous les 12 là, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Alléluia. Aucun de nous n'est venu à lui parce que nous l'avons voulu. Mais c'est lui qui l'a voulu. Et s'il l'a voulu, il est capable de prendre soin de nous. Il est capable de régler nos problèmes. Il est capable de mettre fin à toute tempête qui s'élève contre nous. Nous avons besoin de lui faire confiance. Le crois-tu? Si tu le crois, je te dirai, va. Avec la foi que tu as. Ta foi t'a sauvé. J'ai dit quoi? Va. Avec la foi que tu as. Ta foi t'a sauvé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.